Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le récit de ce dimanche nous parle de la résurrection de la fille de Jaïr, dans Luc 8, 41, 56. Les évangiles nous relatent 3 résurrections. Il s'agit de la fille de Jaïr, du fils unique d'une veuve et de Lazare. Essayons aujourd'hui de mettre en parallèle ce qui différencie ces 3 résurrections. Nous parlons de résurrection, mais en fait, il ne s'agit chaque fois que d'un retour à la vie. Le Christ redonne vie à des personnes qui, un jour, vont mourir à nouveau. Seul le Christ, notre Dieu, va ressusciter et rejoindre les cieux. Ces 3 retours à la vie s'opèrent dans des contextes différents et dans des étapes différentes de leur vie. Les textes précisent que la fille de Jaïr est encore une enfant et qu'elle vient juste de mourir. Elle ne semble pas morte. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort, dit le Christ. On voit le Père venir implorer le Christ, fait rarissime, car ce rôle est plutôt dévolu aux femmes et aux mères. Ici, le Père semble ne rien refuser à sa fille. Et le Christ, en rendant la vie à cet enfant, ordonne aux parents de lui donner à manger. On peut se demander pourquoi. On s'attend à ce que le Christ réunisse dans la joie familiale avec d'autres paroles que de leur dire « donnez-lui à manger ». En général, les parents doivent se limiter à un rôle nourricier à l'égard de leurs enfants. Alors que là, les parents n'entretiennent-ils pas une relation trop fusionnelle, trop étouffante, qui quelque part empêcherait cet enfant de grandir et de devenir plus autonome? Par cet acte, le Christ permet à chacun des membres de la famille à retrouver une juste place. En ce qui concerne le 2e épisode de Retour à la vie, il s'agit du fils de la veuve de Naïm. Ce jeune homme est mort depuis 1 ou 2 jours et on le conduit vers le cimetière. Le Christ perçoit que ce fils unique comble un vide laissé par un mari disparu. Le Christ arrache ce jeune homme non seulement à la mort, mais l'arrache aussi d'une relation où le Fils était entièrement voué à sa mère. Le Christ libère ce jeune homme de la mort et le libère en même temps de son lien de dépendance trop marqué. C'est une nouvelle étape de vie qui commence pour la mère et pour le Fils. Par ce retour à la vie, la mère et le Fils ont gagné en maturité humaine. Le 3e retour à la vie relaté dans les évangiles concerne Lazare. Il existe une belle et forte amitié entre le Christ et Lazare et ses 2 sœurs. Lazare est très attaché au Christ, a besoin de le rencontrer souvent et de se confier à lui. Lazare semble entretenir avec le Christ une relation affective excessive. Le Christ est lui-même impliqué dans cette relation. D'ailleurs, il pleure son ami mort. Et pourtant, en redonnant vie à Lazare, le Christ purifie la relation en lui donnant un nouveau sens, c'est-à-dire, il libère Lazare de sa dépendance trop affective. Le Christ intervient dans 3 situations différentes à 3 âges de la vie, enfant, adolescent et âge adulte. Il rectifie la place de chacun en initiant une mutation intérieure. Il vient rompre des liens qui entravent à chaque fois une réelle liberté de l'être. Ces 3 retours à la vie doivent nous interroger sur nous-mêmes. Le Christ ne cherche-t-il pas sans cesse à rectifier nos conduites humaines et de nous hisser de lumière en lumière? À notre Dieu soit toute gloire. Amen.